Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 23 octobre. Donc aujourd'hui j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez les cartes. Bon, elles sont à l'envers parce qu'elles sont face à moi, mais il y a tellement de choses à dire, je voulais que vous les voyiez et on va essayer de faire plusieurs lectures parce que plein de choses, ça part dans tous les sens. C'est l'oracle G, donc j'ai demandé à l'oracle G celui qui m'a inspiré aujourd'hui. Donc on fait les énergies de la semaine du 23 au je sais pas, 30 quelque chose, 29 peut-être, en sachant qu'on a la pleine lune donc à la fin de la semaine, samedi 28, dans la nuit de samedi à dimanche, pleine lune, avec une éclipse lunaire. On change d'heure aussi. Bon, je vous fais la météo en même temps, mais bon, ok. C'est pas anodin. On change d'heure, donc une heure de sommeil en plus, mais une heure de lumière en moins. Donc ça va quand même influer sur les énergies. On rentre vraiment dans cette énergie de l'automne, voire de l'hiver. On rentre aussi dans la période des scorpions. Donc joyeux anniversaire à tous mes amis les scorpions. Les scorpions qui, allez, pour faire un résumé très rapide, détruisent pour reconstruire. En fait, c'est ça, hein, leur énergie à eux, ce qui est vraiment ancré en eux, c'est ça, c'est toujours détruire pour toujours reconstruire, pour du mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur le tarot, l'arcade majeure, bah écoutez, c'est la plus belle carte du tarot. On a le monde. Donc le monde, vous savez que quand ça sort, hein, c'est l'arcade numéro 21. C'est avant donc la 22 ou la 0 du mat hein, qui recommence. Donc ça veut dire qu'on est arrivé au bout, qu'on est à l'accomplissement. C'est l'accomplissement. C'est voilà, on accomplit quelque chose. Donc c'est une très belle carte avec de très belles énergies qui vont nous accompagner toute la semaine. Et pourquoi on accomplit quelque chose? Parce que on est vraiment dans ces énergies toujours de nettoyage, de délestage. Et donc c'est là où on accomplit quelque chose, parce qu'on continue d'avancer et on avance sur notre chemin spirituel. Le dos de deck de l'oracle G en plus, c'est le papillon, c'est la transformation. Donc on est en pleine transformation. Et quand j'ai coupé, à la coupe, ça il fallait que je vous le dise, à la coupe, j'ai eu le lynx. Le lynx, c'est la carte de l'indépendance. Et j'ai voulu vous la garder pour vous la montrer. Et le guide là qui était avec moi, vous savez plusieurs fois qu'il vient lui, il est hyper carré. Il est absolument tout le contraire de moi. C'est-à-dire que dès que j'ai envie de faire un truc, il me dit non. Ou quand je suis en consultation et que je dis quelque chose à quelqu'un, que je dis un mot, il me reprend. C'est pas le bon mot. Il faut que je sois hyper précise. Donc je pense que lui, il m'aide à travailler ma précision. Donc là, j'ai fait OK, le lynx, indépendance, OK. J'allais pour le remettre, et là il me fait non. Genre, mais qu'est-ce que tu fais? Non, j'allais pas pour le remettre, j'allais pour vous le montrer, le laisser dehors. Il me dit, tu le remets dans le jeu. Donc je l'ai remis dans le jeu, et évidemment j'ai compris qu'il voulait que je le remette parce qu'il allait sortir, et il est ressorti. Bien, j'espère que vous avez du temps, parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je sais pas combien va durer la vidéo, mais on est parti sur du long là. Alors, le monde, on est sur l'accomplissement, la transformation avec notre papillon. Bon, rien que ça déjà, là, c'est top. Le monde et la transformation. Semaine de pleine lune, transformation des énergies du scorpion, on est bien. Alors, il y a plusieurs lectures sur ce jeu-là. On va commencer par la lecture matérielle, la lecture on va dire terrestre, l'argent, la matière, le travail, les contrats, la justice, parce qu'il y a ça qui ressort beaucoup. C'est un truc de fou, mais le nombre de justice qui ressort là en ce moment, c'est... Alors, on reste sur les énergies, on est fin de la balance, hein. Ça peut expliquer aussi. Mais là, on est sur l'énergie procès. Alors, je ne sais pas si vous avez des procès en cours, mais le nombre de fois où je sors les procès en cours. Sur la première ligne, on est sur le foyer. Sur la maison,
Donc là, vous voyez, avec la carte du feu. Donc, je vous fais l'interprétation matérielle. Après, on parlera du spirituel, hein, parce que le feu, c'est le feu intérieur. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on a entre notre foyer, notre maison et les immeubles, hein, qui représentent aussi les habitations, on a un choix à faire. Donc là-dessus, il y a des gens qui vont déménager. Là, on est sur des projets de déménagement, on est sur des projets d'achat, de vente. Il y a des contrats qui vont se signer et il y a des entrées d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Parce que quand on tire la carte 19 dans l'oracle G, c'est une vraie entrée d'argent. Hein. C'est pas le petit truc. Hein. Et c'est une entrée d'argent qui est expliquée par une vente. Là, clairement, c'est l'immobilier. D'accord? Donc, vous avez un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre lieu d'habitation. Vous allez vendre et vous allez bien vendre. Je vous ouvre une petite parenthèse. Je reste très étonnée par rapport à mon boulot qui, en ce moment, bien vendre, ça reste compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, les cartes nous disent que vous allez bien vendre. Faisons confiance aux cartes. Si vous devez vendre, vendez. Et vous allez bien vendre. Voilà. En sachant qu'on a la justice juste après ici. Et on a une deuxième balance là. Hein. Donc là, clairement, les gens qui veulent vendre, allez-y. Déménagez, achetez. Vous allez faire... il y a de la plus-value derrière. Hein. Clairement, on y va. Ça, c'est sûr. Déménagement, parce qu'on a aussi cette carte-là. Alors, petite parenthèse aussi, quand on a la carte de la route, bon, elle est à l'envers, hein, elle est à l'endroit, je veux dire, si elle était à l'envers, je vous aurais dit, bon, attention sur la route, il risque peut-être petits accidents, choses comme ça. Quand on a la route comme ça, avec le médecin au-dessus, bon, soyez quand même prudents, on ne sait jamais. Peut-être petit problème technique de voiture ou autre chose comme ça, ok. Mais surtout, déplacement. Déplacement. Vous allez vous déplacer. Donc, vous visitez, vous changez d'endroit. Et ouais, vous pouvez même changer de région. Hein. Il y a du déplacement, c'est loin. C'est loin. On indique que c'est loin. On a la carte donc du lynx qui est ressortie 2 fois, donc à la coupe et en plein milieu. D'accord? Ici, donc quand ça ressort, hein, là sur nos cartes du milieu, vraiment les cartes centrales, on a l'argent, l'indépendance, la justice et la dispute. Donc ça veut dire qu'on a toutes les professions qui sont indépendantes. Donc bon, ça peut être l'immobilier parce que là on en parle, mais tout ce qui est indépendant. Si vous êtes en train de monter votre entreprise, foncez, vous allez gagner de l'argent. Et vous allez d'ailleurs signer des contrats très rapidement pour monter. Enfin là, vous êtes dans les papiers, vous signez. Donc allez-y, continuez, vous êtes sur la bonne route. Ça, c'est l'indépendance. Ouais, bon, on me dit en fait que vous n'avez besoin de personne. Avancez. Continuez d'avancer sur votre route. Continuez de garder en tête vos projets, vos objectifs. Parce que vous allez les atteindre quoi qu'il arrive et vous avez une belle protection. Vous avez une belle protection parce que ce lynx qui est indépendant, il est dans une nature qui est luxuriante. Donc autour de lui, voilà, c'est la nature luxuriante, c'est la sève, c'est l'image du positif en fait, c'est une nature luxuriante, voilà, je n'arrive pas à trouver le terme, mais il montre vraiment cette nature luxuriante qui fait que vous êtes indépendant, mais autour de vous, c'est du luxe, ouais, alors luxuriante, en fait, il me disait, ouais, c'est peut-être pas ça le terme nature luxuriante, c'est qu'on m'a ramené au luxe, on est vraiment dans l'argent, hein. Là, cette semaine, il y a de l'argent, je sais pas, vous avez des entrées d'argent, il y a de l'argent qui tombe, hein. Voilà. Alors, évidemment, ça va faire des jaloux autour de vous. Alors, on a le poignard il reste lui aussi à l'endroit. Donc, le poignard à l'endroit dans l'oracle G, ça va. À l'envers, je vous aurais dit, il y en a un qui est vraiment très, très énervé, quoi. Là, c'est des jaloux. C'est normal, vous êtes en train de réussir, donc ça ne fait pas plaisir à tous les gens qui sont frustrés. Bon,
On va pas épiloguer, hein, ils sont frustrés, que ce soit je vous dise, hein, ils sont qu'à passer leur route et puis voilà, hein, mais vous, restez dans votre lumière, continuez d'avancer et restez dans votre lumière, c'est pour ça qu'ils me disent ça, parce que vous avez cette lumière-là, donc on va y revenir quand on va passer au spirituel, mais ça c'est la meilleure carte hein, de l'oracle G, c'est la lumière dans le sens de la protection, mais c'est vous, c'est votre âme, c'est votre âme, vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse, vous êtes protégé par cette lumière-là, donc allez-y. Quoi que vous ayez là, même si vous allez avoir des petits désagréments, vous voyez la route qui tourne un peu, le médecin parce que 2-3 trucs à... En fait c'est ça qui me dit, c'est quoi le terme que je n'ai pas le terme qui vient, il faut... Ouais, j'arrive pas à trouver le terme, je l'ai pas. Ajuster, c'est ça qu'ils me disent, il faut réajuster. Donc il va y avoir quelques petits réajustements à faire. C'est pour ça, c'est un peu sinueux. On va voir le médecin. Le médecin, c'est pas le médecin, c'est... Vous allez voir des personnes qui vont vous aider à réaliser votre projet. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être je sais pas, un comptable, un banquier, voilà. Des personnes qui vont vous aider, vous mettre sur la bonne voie pour réajuster. Vous avez le bon projet, mais il faut quelques petits détails. Il faut mettre en route quelques petits détails. Voilà. On a aussi la carte de la dispute ici, mais qui est largement perdue au milieu. Parce que la carte de la dispute, qui elle aussi est à l'endroit, donc elle est minimisée, elle est suivie par la carte, en fait, vous voyez, vous avez la carte de la coupe qui est cassée, et derrière, vous avez les deux coupes comme ça. Donc, en fait, c'est là où je vous dis, il y a un réajustement à faire. Parce qu'il va y avoir des petits désagréments. Il va y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. Vous allez quand même devoir vous affirmer parce que tout tombe pas tout cuit. Et vous allez devoir expliquer pourquoi vous voulez faire ça et pas autre chose. Votre famille, c'est pour ça qu'il y a le foyer aussi, ne va pas toujours bien comprendre ou bien vous suivre. Donc il y a quand même cet aspect-là aussi. Vos collègues de boulot aussi, peut-être, qui vont dire « il a complètement craqué, qu'est-ce qu'il fait, où il va, c'est quoi cette nouveauté ?» Donc voilà, quelques petites animosités autour de vous, hein, puisqu'on est entre le poignard et la flûte cassée. Mais ça reste un détail, parce que la justice, parce que la lumière, parce que l'argent, parce que le lynx c'est l'indépendance, et parce que la carte ici du cadeau. D'accord? Et le cadeau, alors là on a le cadeau à l'envers, donc ça aussi je reviendrai tout à l'heure quand on est dans le spirituel. Alors là c'est pas que vous allez recevoir un cadeau, c'est plutôt que vous allez faire un cadeau. Là on est plus dans faire un cadeau, et ils me disent c'est normal parce qu'en fait vous allez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, donc vous allez vous servir de cet argent pour faire plaisir aux autres. Donc c'est vous qui allez faire des cadeaux. Ok, d'accord. Et on arrive donc sur, quand il me disait donc la dispute qui va pas durer longtemps, la réconciliation très rapide en faisant la fête, pour aller sur un équilibre très stable. D'accord? On a un bel équilibre ici. Qui n'empêche pas que cette carte-là, seule, c'est également, donc ils me disent, le commerce. Donc on revient encore sur des transactions. Là, ça vend, ça achète, ça signe, c'est du contrat, c'est de la matière, quoi. Là, il y a des contrats. Concernant votre procès, vous avez un procès en cours. Donc vous le gagnez. Vous avez de très bonnes nouvelles. Vous gagnez votre procès. Parce qu'en fait, vous vous êtes fait avoir. Enfin, dans le sens que vous étiez face à un escroc. C'est ça, en fait. Hein. Ça, c'est la carte de la perte, du vol. C'est quelqu'un qui a profité de vous. Donc, ça, c'est du passé. Quelqu'un qui a profité de vous. Et qui va perdre son procès, quoi. Parce que vous allez le gagner, parce que vous avez raison. Voilà, un procès par rapport à de l'habitation. Hein.
Il y a aussi un procès. Alors, il peut y avoir des divorces. Ok, pour certaines personnes, donc ça, ces trois cartes-là, ça veut dire divorce. Vous divorcez et c'est vous qui avez le bénéfice. Donc vous récupérez de l'argent et vous récupérez des biens matériels. Il y a un appartement, il y a une maison, il y a beaucoup de biens matériels hein, dedans. Hein. Il y a même plusieurs appartements, des immeubles. Ouais. Alors, en tout cas, là, pour ceux qui se séparent ou qui divorcent, c'est vous qui êtes... Enfin, c'est pour vous que c'est bénéfique. Hein. Non seulement vous vous libérez d'une situation et d'une relation qui ne vous convenait plus, et vous avez fait le bon choix, c'est pour ça que vous sortez de chez vous, de votre foyer, mais en plus, vous arrivez à une stabilité une stabilité aussi matérielle, hein, non seulement psychologique, mais matérielle. Le matériel est hyper présent, quoi. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de cartes sur l'immobilier, la banque, le commerce. Je sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais bon, voilà. Voilà sur ce que j'ai à vous dire sur le plan, on va dire, ouais, matériel. Ça bouge. Ça avance, ça achète, ça gagne des sous. Voilà le résumé. Sur le côté plus spirituel, on est sur le foyer, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça, c'est le feu qu'on a en nous. On a un choix à faire par rapport à ce qu'on a en nous. Et c'est pour ça qu'on a le lynx. On a cette indépendance-là du lynx qui nous dit... Le lynx, c'est celui qui a décidé de rester tout seul pour de bonnes raisons. C'est une sorte de repli sur lui pour préparer. Pour préparer donc ses projets de nouveau luxuriant. C'est un autre terme, hein. Ça doit pas être luxuriant parce qu'il n'est pas content que je dise luxuriant, mais moi je vois luxuriant, je vois une nature plein de feuilles, tout est vert, tout est... Bon, qu'est-ce qu'il veut que je dise? Bah, sors-moi un autre mot alors. Moi j'ai luxuriant qui me vient. Luxuriant. Ok, je sais pas. En sachant que quand vous avez le choix entre justement le foyer et cette carte-là des immeubles-là, ça veut dire qu'à la fois, on vous invite, vous allez peut-être être invité, avoir du monde, des sorties, des choses comme ça, mais en même temps, c'est un sentiment de solitude au milieu de toute cette agitation-là. Alors, quand je vous dis sentiment de solitude, c'est pas réellement solitude dans le sens une solitude qui rend triste. C'est une solitude qui est voulue pour pouvoir, je répète, préparer ces projets-là. Donc c'est un peu, vous voyez, dans l'agitation, il y a l'agitation de toute la ville, là, toute la rumeur de la ville, le brouhaha. Et vous, au milieu de tout ça, vous restez seul, mais ancré, fixé sur vos objectifs et heureux comme vous êtes. Avec en plus donc la carte de l'âme. Alors attendez, ils me disent pourquoi il faut que je lise un truc sur l'âme. Ok, je sais pas. On va voir ce qu'ils me disent. Pourquoi il faut que je lise? Qu'est-ce que j'ai pas dit sur l'âme? Qu'est-ce que j'oublie? La bougie, cette carte est la plus mystique de l'oracle. Elle symbolise tout ce qui a trait à l'occulte, la voyance. Ah oui, et autres domaines de ce genre. Cela peut être en tant que profession ou passion ou simple attirance. Elle peut annoncer aussi que vous avez des dons pour les sciences occultes, voyance, magnétisme, radiesthésie et autres. À vous de les découvrir et de savoir les exploiter. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il me disait de lire, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ok. Donc non seulement c'est la carte de votre âme. J'ai toujours tout tombé, c'est pas possible. La carte de votre âme, mais aussi la carte qui dit donc que vous avez cette sensibilité, ce don. Donc suivez vos intuitions. C'est ça que ça veut dire. Suivez vos intuitions. Et c'est grâce à vos intuitions que vous allez pouvoir prendre le bon chemin.
d'accord? Et faire le bon choix qui va vous mener à l'équilibre. On a ces deux cartes de l'équilibre, d'accord? Alors, au niveau sentimental, il y a tous les cas de figure. Parce qu'au niveau sentimental, il y a une décision à prendre au niveau du foyer. Donc, au niveau d'une famille, au niveau d'un couple. Quel chemin je prends? Avec, évidemment, des contrariétés, des disputes. Mais pour du mieux. Il y a, avec cette carte-là, vous avez une belle rencontre. Hein. Ah oui, avec le cadeau aussi, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Quand vous avez ces deux cartes-là, le cadeau à l'envers, c'est une rencontre. Donc, alors soit peut-être pour les gens qui sont en couple mais qui vont rencontrer quelqu'un d'autre, soit les gens qui sont célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une rencontre et il y a... Ça se fête. Ça se fête, il y a de la joie. Ce qui n'empêche pas, voilà, que même si vous restez replié, c'est pas ça le terme non plus, il est en train de dire c'est pas replié. Alors même si vous restez centré, voilà, c'est mieux centré? Centré, voilà, centré sur vous-même. Ça n'empêche pas que vous allez avoir des invitations, et c'est pour ça que vous avez la ville et la fête, vous allez sortir, vous allez boire, vous allez danser, voilà, ça va être assez sympathique. Voilà. Ok, ça c'est au niveau du sentimental, des choix à faire. Des choix à faire dans votre famille, au niveau de votre couple, des rencontres à venir. Oui, et qui arrive sur de l'équilibre. Ok, c'est bon, j'ai tout dit. Il me fait répéter, pourquoi il me fait répéter? Oui, une route un petit peu sinueuse pour faire le bon choix. Quelques disputes, ok. Mais on arrive sur de l'équilibre et on fait ça. Et on sort d'une situation, on sort d'une relation qui ne nous convient plus. Ok. Donc c'est bon au niveau... C'est bon, j'ai tout dit là? Ouais, j'ai tout dit. Dernière chose, donc au niveau spirituel, là, avec ces deux cartes-là, au niveau spirituel, avec le feu et le lynx, là, pour le coup, on est vraiment sur... Alors, s'il ne veut pas que je dise le repli sur lui-même, sur nous-mêmes, sur le centrage. On s'écoute, on prend soin de nous, on fait les bons choix à notre égard. Ça, c'est notre foyer, notre feu intérieur. D'accord? Et c'est pour ça que le poignard, il est entouré, vous vous rendez compte, par les deux lumières, par notre foyer et par la bougie. Donc ça veut dire qu'évidemment, en fait, on brille tellement, vous brillez tellement, que vous éblouissez, quoi, et vous dérangez. Malheureusement, c'est quand on commence à un peu trop aller bien, un peu trop rayonner, ça dérange les esprits sombres. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez des médisances, vous savez, on parle sur vous, tout ça. Laissez. Franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et ça ne vous atteint même pas. Ça ne vous atteint pas parce que vous êtes super équilibré. Aucun problème. Vous avez ce feu qui brûle en vous, qui vraiment vous permet de croire en vous. On vous demande de continuer à croire en vous. Parce que les décisions que vous allez prendre, grâce en plus à votre intuition, seront les bonnes. Donc continuez sur cette voie-là. Et vous êtes vraiment protégé, hein. Vous avez la lumière. Hein. La lumière sur vous. Non seulement vous êtes une lumière, mais vous avez la lumière sur vous. Ouais, on est sur des super belles énergies. Là, cette semaine, c'est beau. C'est très très beau. Je vais m'arrêter là. En vous souhaitant donc une belle semaine. Puisqu'on est... Bah oui, on est lundi. Une belle semaine. On se retrouvera dans quelques jours pour faire les énergies de la pleine lune. Qui vont commencer de toute façon
à agir dès mercredi. Donc je pense que milieu de semaine, on fera la pleine lune pour voir un petit peu où on en est, voir un peu ce que va nous donner cette éclipse et comment on va passer doucement des énergies de la balance, de cet équilibre, à l'énergie du scorpion, où on continue donc à se délester de tout ce qui n'est pas indispensable. Voilà, toujours le même travail. Pour cette belle transformation. Ah, derrière, on a aussi, j'avais pas vu, on a encore de la signature de contrat. Derrière, on a encore des papiers, on est vraiment... ouais. Je sais pas ce qui va se passer cette semaine. Dites-moi, hein, dites-moi si vous signez des contrats, si vous vendez, si vous achetez, si... Je sais pas si on vous fait une offre sur votre appartement, si on vient sonner en vous disant je vais acheter votre appartement 100 000 € de plus que ce qu'il vaut. Peut-être, hein. Peut-être, je vous le souhaite. Et le monde magnifique. Réalisation. Donc on se retrouve bientôt, je vous souhaite une belle semaine, soyez heureux, prenez soin de vous, vous avez vu que tout va bien se passer, on continue de briller, on continue de mettre en lumière toute notre lumière justement, et on est protégé. Et en plus, on va avoir plein d'argent, c'est magnifique. Très belle semaine, à très vite, je vous embrasse, prenez soin de vous.